Donc, on va peut-être commencer du coup. On va commencer. Donc, aujourd'hui, voilà, nous sommes réunis donc sur ce webinaire, hein, attirer et fidéliser les meilleurs talents avec CoFabUp. CoFabUp, c'est vraiment une méthode spécifique, unique, où là, l'idée, c'est de la réunion de deux mondes que sont les RH et la communication. Donc, moi, je me présente, hein, je suis Alexandrine Bedbeder, je suis Brand Content Manager pour PumpUp. Je suis responsable d'une business unit vraiment dédiée au contenu, à l'acquisition de contenu. Voilà, moi, je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des questions, bien entendu, elles seront traitées à la fin, hein, parce qu'on les voit passer. Donc, moi, je les note et donc je pourrai les retranscrire. Donc, je vais passer la parole à Laetitia. Je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter, je vais présenter plutôt CoFabric RH. Donc, j'ai créé CoFabric RH il y a maintenant une dizaine d'années. Nous sommes un cabinet de chasse de tête et de conseil RH. Donc, nous avons deux équipes, une sur le recrutement et une de profil RH pour nous accompagner. Avec une quinzaine de collaborateurs répartis sur deux sites, Lyon et Grenoble, mais avec un champ d'action qui est national, voire potentiellement international sur le recrutement. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à Pascaline, si tu peux nous expliquer du coup exactement ta fonction, qui tu es. Oui, bonjour, merci Alexandrine. Donc moi je suis Pascaline Garry, je suis responsable de l'agence PumpUp de Grenoble. PumpUp, c'est une agence, c'est des agences de marketing digital. On est implanté dans 5 endroits en France. On adresse également le marché en France et à l'international, avec 60 collaborateurs pluridisciplinaires autour du marketing digital. Et nous accompagnons les PME et les ETI dans la performance digitale au travers de missions de conseil, de formation, de coaching, autour du marketing à 360 autour de nos clients. Eh bien, merci beaucoup. Donc là, du coup, alors vous allez voir, il y a un programme assez riche. Donc là, voilà, vous avez le sommaire. Du coup, il y a une première partie qui va vraiment être consacrée au regard RH et puis une seconde partie qui sera vraiment, consacrée à ce qu'est toute la stratégie de marketing digital. Voilà, donc là, du coup, première question. On va peut-être juste resituer le sujet de la marque employeur pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on définit par la marque employeur. Donc, l'objectif, et ça, vraiment, maintenant, c'est communément acté par tout le monde. L'objectif de la marque employeur, c'est d'attirer, de recruter et de fidéliser les meilleurs profils. La marque employeur, c'est l'image et la réputation qu'une entreprise projette en tant qu'employeur, que ce soit en externe, mais aussi en interne. La marque employeur soulève une question et aussi un piège qui est d'être et non de paraître. C'est-à-dire que on ne doit pas transmettre une image qui sera socialement valorisée. Il faut vraiment réussir à communiquer sur son ADN et avec transparence et sincérité. Merci beaucoup pour cette définition. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, et là, je vais passer la parole à Pascaline. Justement, quelles sont les grandes étapes de la marque employeur ? Oui, alors, une petite rétrospective effectivement sur la notion de marque employeur rapidement. C'est une naissance d'un concept qui est arrivé en 1990 par Simone Barrault et Tim Ambler, qui sont en fait des chercheurs en marketing, qui ont introduit cette notion. Et à l'époque, effectivement, c'était très axé sur l'image de l'employeur vis-à-vis des candidats potentiels. En 2000, changement un petit peu de paradigme avec la digitalisation, l'arrivée d'Internet, la transparence de la communication, qui fait que on augmente la visibilité des marques via Internet et on est un peu plus effectivement sur tout ce qui est apparition de sites dédiés, de sites carrières qui vont prendre le pas. En 2010, il y a également un changement sur cette notion de marque employeur où les entreprises vont prendre en considération en fait qu'il est important aussi de transmettre l'engagement interne de leurs collaborateurs en termes
voilà, de leadership de marque pour travailler toute la partie de la satisfaction des employés, la culture de l'entreprise et toutes les notions qui vont être autour de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail. Et enfin, en 2020, après la pandémie, là encore, une nouvelle apparition de valeurs sociales avec toute la partie de la responsabilité sociale de l'entreprise, des aspirations aussi des salariés de travailler plus avec le télétravail qu'on a tous connu et ces méthodes hybrides qui vont aussi modifier aussi la notion de marque employeur sur des préoccupations qui sont plus alignées aussi sur un travail qui a du sens et des valeurs partagées en entreprise. Alors, justement, et là, je repasse la parole à Laetitia, pourquoi travailler sa marque employeur? Eh bien, je dirais que la première des raisons pour beaucoup d'entreprises, ça va être d'attirer les talents. Alors, on est sur un marché tendu et un marché concurrentiel depuis quelques années. Il y a une petite pause actuellement au vu de la conjoncture en France, mais elle ne doit pas nous leurrer parce que clairement, à long terme, il y aura vraiment une guerre des talents qui va se réactiver et notamment au niveau des profils qualifiés et expérimentés. Il y a une étude de LinkedIn qui dit aussi que 75% des candidats vont considérer la réputation de l'entreprise avant de postuler. 75%, c'est quand même énorme. Ça veut dire que son image doit être vraiment présente, prête à pouvoir attirer ses meilleurs talents. On est aussi dans un contexte de concurrence presque globalisée et nous, en tant que cabinet de recrutement, on le sent bien, de plus en plus, on va chercher dans d'autres pays les collaborateurs, les collaborateurs les plus intéressants sur certaines lignes de métier, et c'est quelque chose qui va s'accentuer dans le temps. Il y a aussi, au travers de cette concurrence, le défi des reconversions professionnelles, c'est-à-dire que la formation va jouer aussi un rôle très, très important pour attirer les talents. Alors, est-ce que également, justement, travailler sa marque employeur permet de réduire le turnover? Alors là, on est sur le deuxième volet de l'intérêt de la marque employeur, qui est la fidélisation. Et effectivement, ça a un impact, et c'est l'impact interne dont on parlait. Aujourd'hui, on peut considérer que le turnover dans la plupart des entreprises, alors il a un peu augmenté ces dernières années, il y a entre 15 et 20%. Bien évidemment, dans certains secteurs très digitaux, il peut être bien au-dessus de ça. Donc, agir sur le turnover, ça va être, voilà, au travers de la marque employeur, valoriser le bien-être au sein de l'entreprise, de son entreprise, avec les sujets autour de la flexibilité, du télétravail, de l'équilibre vie pro, vie personnelle, qui sont très, très importants aujourd'hui pour la majorité des salariés. Ça va être aussi de proposer des opportunités de développement et de progression. 45% des jeunes générations, des millennials et de la génération Z estiment que s'il n'y a pas de possible rapide évolution de carrière au sein de l'entreprise ou de formation, ça va engager leur fidélité. Donc, c'est très important. Le volet reconnaissance pour fidéliser sera très, très important. Alors, au travers de la transparence, mais aussi au travers d'une reconnaissance salariale. Et de plus en plus d'entreprises se penchent sur la prime de performance, les compléments santé, sur les plans d'épargne entreprise pour attirer et fidéliser les talents. Dernier point, c'est aussi le management. On sait qu'un mauvais management est la première cause de départ des entreprises, des collaborateurs. Voilà. Donc, ça, c'était là. Voilà. Pas là, il y a aussi l'aspect sur la réduction des coûts. Voilà. Alors, forcément, il y a déjà,
faire un relais, il y a déjà un lien entre la fidélisation et la réduction des coûts, parce que si le taux de rétention est plus important, ben, on a moins à recruter et à remplacer. Mais au-delà de ça, ça va être d'obtenir plus de candidatures, donc de moins chasser et de la possibilité aussi, si on chasse moins, de plus internaliser et ainsi de réduire les délais. Mais aussi, et c'est très très important, d'augmenter le matching avec les candidats qui vont postuler et d'avoir moins d'échecs et d'avoir aussi, grâce à une image positive, une meilleure qualité des candidatures. Très bien. Alors, il y a aussi effectivement cette idée de, quand on travaille sa marque employeur, de renforcer aussi la motivation et la productivité des équipes, hein, parce que je sais que les recherches montrent que les entreprises qui ont des équipes engagées, elles peuvent surpasser leurs concurrents de 20%, donc c'est pas rien. Donc, il y a cet aspect. Alors, voilà, là, on est toujours dans une optique de marque employeur en interne, mais aussi en externe, on le verra dans un second temps, mais en interne, c'est-à-dire que des collaborateurs engagés forcément sont plus motivés. La marque employeur engage les collaborateurs hein, et leur permet de se sentir plus responsable de la réussite de l'entreprise. Il y a aussi un impact sur le niveau d'absentéisme. Hein, des collaborateurs motivés seront moins absents. Et aussi des collaborateurs qui sont alignés avec les valeurs de l'entreprise vont être plus créatifs. Des études montrent qu'ils seront plus créatifs, ils proposeront des solutions innovantes. Et là aussi, ça aura un impact sur la performance individuelle et collective. Ça les incitera aussi à plus d'autonomie et de responsabilité. Et là aussi, à prendre plus d'initiatives. Et ce qui aura également un impact sur la productivité. Et puis du coup, et ça évidemment, ça c'est induit, mais on va dire que forcément, ça permet de, ça joue sur la réputation. Du coup, ça permet de, c'est sur la construction de son image, de sa marque employeur justement. Exactement. Et là, on bascule dans l'image externe, donc qui va au-delà des cercles RH, des candidats, mais qui bénéficie vraiment à la réputation de l'entreprise, alors que ce soit auprès de consommateurs, de partenaires, d'investisseurs, mais aussi de clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut grandement améliorer la compétitivité de l'entreprise. C'est aussi très intéressant parce que ça permet d'avoir un comportement vertueux au niveau de la marque employeur et de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a le nez quand même sur le marché et on voit les nouvelles tendances, ce qui fait qu'on peut influer aussi sur l'organisation. Et du coup, développer la marque employeur, ce sera plus simplement une question de communication RH, mais vraiment une question de stratégie globale qui touchera l'organisation, le recrutement bien sûr, le recrutement jusqu'à la rétention, mais en passant aussi par la productivité et la réputation. Alors, ça c'est important. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement, des exemples qui montrent ça? Absolument. Lesquels? Alors là, il y a toute une série d'exemples que vous pourriez approfondir et aller voir de vous-même. Ce qui nous a paru intéressant, c'est de parler de voyages privés avec voilà, une marque employeur très orientée sur l'inclusivité et la politique RSE. Ils ont fait beaucoup de sportifs de haut niveau et de personnes en situation de handicap. Amélis a fait des campagnes TikTok qui ont augmenté de manière conséquente leur nombre de candidatures. Des valeurs qui sont toujours très gagnantes, que ce soit pour les brasseurs avec les bateaux, super grippe avec l'environnement. Là, il va y avoir un point très important sur les sites carrières parce que ça concerne vraiment toutes les entreprises et toutes les entreprises doivent avoir des sites carrières, je dirais, étudiés parce que c'est la... Ah, il y a une petite coupure. Laetitia, on ne t'entend plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça a l'air de durer. On va voir si ça va. C'est l'exemple de... On a perdu Laetitia. Bon, elle va revenir. Hein. Mais là, on était sur... C'est justement peut-être l'exemple du coup qu'elle voulait montrer sur le site carrière. Alors, je vais prendre la main.
de PFIT, effectivement. Donc, hop, j'ai partagé l'exemple, effectivement. Voilà. Bon, je reprends un petit peu la main sur… Ah, voilà, Laetitia. J'avais disparu de la circulation. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la journée type du collaborateur PFIT qui valorise beaucoup les collaborateurs. C'est toujours très important de valoriser les collaborateurs, qui valorise l'environnement, qui est quand même ultra sympa. Donc, on est sur plutôt une jeune population dans un environnement très start-up, dynamique. Voilà, donc ça donne quand même beaucoup d'éléments immersifs sur l'entreprise. On peut aller sur Madbox. Là, c'est Madbox. Là, on est toujours sur PFIT. Hein. Ouais. Attends, on va aller sur l'autre onglet. Voilà. Madbox, c'est une autre manière de valoriser la culture. On est dans le domaine de l'édition de jeux, de jeux, et on voit l'aspect ludique au travers de leur site carrière. Donc là, on peut descendre un petit peu pour voir qu'est-ce qu'ils mettent en valeur. Le design est très orienté sur le jeu. Voilà. Chacun a beaucoup de singularité et de différenciation par rapport à ce qu'on pourrait trouver de manière très standardisée en général. Voilà. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est l'onboarding de Boulanger, puisque c'est un onboarding qui est assez original, où on intègre une tribu. Donc, c'est un groupe de collègues qui soutient activement l'apprentissage et le développement. Et ça favorise beaucoup la cohésion rapide et le sentiment d'appartenance. Ça me paraissait très, très intéressant. Voilà, vous irez voir pour Devoteam, potentiellement, voilà, ce qui se dit. En tout cas, merci pour ces exemples. Et du coup, forcément, on se projette et on se dit, c'est quoi les évolutions des tendances du marché? Alors, la tendance la plus importante, et je dirais que ça ne concerne pas simplement la marque employeur, ça va être l'intelligence artificielle et les technologies immersives avec la réalité virtuelle qui est liée à l'intelligence artificielle et à la réalité augmentée, qui vont permettre de projeter finalement peut-être les futurs collaborateurs déjà dans leur futur espace de travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation qui sera, à notre sens, généralisée. Ce sera marqué aussi, la marque employeur sera aussi marquée par un facteur très, très important, c'est que des millions d'emplois disparaîtront, mais des millions de nouveaux d'emplois ou de rôles et des millions de nouveaux rôles émergeront. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup impacter le positionnement de la marque employeur. Oui, et puis ce qu'on va voir également, c'est la croissance, ce qu'on voit déjà, c'est la croissance de l'économie des plateformes et des freelances, avec l'évolution effectivement des mentalités vis-à-vis du travail, avec un peu plus de flexibilité, comme on a pu le voir dans les aspirations des travailleurs, et notamment avec toutes ces plateformes qu'on peut voir, nos consultants comme Malte qui se développent. Et effectivement, ce sont des nouvelles aspirations dans le monde du travail, à la fois pour l'entreprise d'aller chercher des compétences, mais aussi pour les salariés, une nouvelle façon de travailler avec une aspiration plus forte, effectivement, sur du freelance. Alors, la globalisation du marché du travail, on en a un petit peu parlé, c'est déjà amorcé, mais il y a une étude Gartner qui dit que d'ici 2030, 60% des équipes de travail pourraient être entièrement virtuelles et mondialisées. Donc, ça en dit long sur cette globalisation, et c'est pas si loin, 2030. Voilà, donc le terrain de jeu sera mondial. Ouais, et puis le développement durable éthique au cœur de la proposition de valeur de l'employeur. On l'a vu effectivement
l'impact positif qu'ont envie d'avoir les salariés au niveau de la société, de l'environnement. Ce sont des choses qui sont très importantes et qui vont être de plus en plus importantes dans les nouvelles aspirations des collaborateurs. Voilà, sur plus de protection de l'environnement, plus de la notion aussi de justice sociale et de transparence aussi dans le système de management qui vont être des éléments importants au travers des besoins des candidats. Alors, la marque employeur va être aussi beaucoup impactée par la flexibilité. Donc, flexibilité qui existe aujourd'hui, qui s'est amorcée depuis le Covid, qui cherche encore son chemin. Cette flexibilité, ce ne sera pas uniquement le télétravail, mais ça commence déjà à s'étendre à la semaine de travail comprimé, la semaine des 4 jours. Ça pourra s'étendre aussi au travail en projet ou en contrat de mission pour des experts. C'est une tendance qu'on a précisée plus haut. C'est aussi cette globalisation qui est une source de flexibilité. L'impact sera très important parce que ça va changer un peu en interne les méthodes de communication. Ce qu'on voit déjà d'ailleurs quand on parle de marque employeur sur différents sites, on est déjà impacté par cette communication à distance qui amène quand même de la complexité dans la marque employeur et aussi sur de la diversité culturelle. On sera dans différents pays, il faudra communiquer et se faire comprendre et adapter une communication compréhensible des différentes cultures. Écoutez, merci déjà, parce que là, c'est vrai que c'était une première partie riche, vraiment, on était centré sur le regard RH. Et alors, du coup, les questions qui en découlent, c'est comment amplifier, justement, engager et mesurer sa marque employeur. Et donc, justement, grâce aux stratégies du marketing digital. Et là, du coup, je passe la parole à Pascaline, voilà, pour bien comprendre justement en quoi le marketing va permettre d'amplifier et de rendre visible sa marque employeur. Oui, merci déjà Laetitia sur ce premier regard RH autour de la marque employeur. Moi, je veux juste commencer effectivement, j'ai abordé effectivement le marketing digital au service de la marque employeur sur 2 idées reçues. C'est qu'aujourd'hui, la marque employeur, elle est déjà créée à ce stade-là et que le marketing digital, en fait, la réputation de l'entreprise est déjà en tant qu'employeur est là. Et le marketing digital va être en fait un outil qui va permettre de l'amplifier et d'engager et de mesurer effectivement cette marque employeur. La deuxième idée reçue aussi, c'est que c'est pas la marque employeur, ça on l'a déjà dit, ce n'est pas que un travail qui est vers l'externe, mais c'est vraiment ce que vivent du coup les collaborateurs en interne. Et là aussi, le marketing digital va être un vrai levier pour prendre en considération aussi ce que vivent les salariés au quotidien et pouvoir effectivement en créer en tous les cas une communication autour de la marque sur ce que vivent les salariés. Et on va parler effectivement de cette notion d'ambassadeur autour de la marque. Juste pour commencer, effectivement, on peut parler de la marque employeur comme une approche de marketing et reprendre effectivement en fait tout simplement penser comme un marketeur autour d'attirer les talents. Donc, en marketing, on parle de funnel d'acquisition client. On pourrait effectivement parler de funnel d'acquisition candidat, mais c'est peut-être pas très joli, mais en tous les cas, c'est réellement ça sur lesquels les marques doivent se positionner en termes de vision stratégique, puisqu'effectivement, comme on l'a dit, 75% des candidats vont regarder la réputation de l'entreprise avant de postuler. Donc, il y a une prise en compte effectivement de considération et de conscience du candidat qui vont découvrir l'entreprise en amont sur la marque employeur. Deuxième partie, ça va être la considération. Donc, le candidat va évaluer la pertinence de l'entreprise, de ses valeurs, de l'environnement de travail et son image, en fait, qu'elle va véhiculer en termes de visibilité. Et enfin, la partie de la décision. Donc, bien que l'objectif final il soit un peu différent, parce que dans un tunnel de vente, on va être effectivement sur la partie conversion client versus embauche dans cette partie de tunnel acquisition candidat. C'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui, on doit avoir cette démarche en termes de marketing pour travailler en fait tout simplement en fait la partie de l'expérience utilisateur, candidat au travers d'une approche marketing.
Alors, justement, parce que là, on parlait du parcours candidat, quelles sont, du coup, la typologie j'allais dire, de stratégie à mettre en place? Parce qu'il y a différents éléments à travailler, le ciblage, la portée, la flexibilité, si tu peux un peu nous éclairer sur ça. Oui, alors, effectivement, comme en marketing, la stratégie digitale pour le recrutement, elle est plutôt simple, hein, mais en tous les cas, c'est effectivement ce ciblage précis. Donc, comme en marketing, on va travailler, on va établir en fait son candidat persona, hein, comme sur le profil en fait du candidat rêvé, hein, par métier et qui correspond effectivement à la cible RH précise, afin d'établir effectivement ces personas cibles. Donc, on va être sur 3 personas, 5 personas en fonction des grandes entreprises. Et c'est vraiment l'expertise de l'entreprise, son expertise qui vont permettre de créer effectivement ce persona. Donc là, c'est vraiment d'aller toucher au cœur, hein, le candidat, hein, parce que le recrutement, c'est aussi quelque part de la séduction, hein, sur cette partie-là. Et toute la partie du marketing digital, elle va permettre une portée très large puisqu'on va pouvoir toucher une audience aussi de candidats qui sont passifs sur les plateformes, de façon aussi à aller les atteindre sur des candidats qui aujourd'hui n'avaient même pas pensé à votre entreprise par effectivement des stratégies digitales. Et puis, le marketing digital aussi, ça a cet avantage-là, c'est cette flexibilité qu'on peut ajuster en termes de temps, en temps réel, selon les performances, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi dans cette dimension-là qu'on peut travailler. Merci beaucoup déjà pour ces explications. Du coup, on le sait et tu l'as dit, et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'on est dans un parcours, on est vraiment sur l'expérience. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est penser expérience et pas simplement recrutement. C'est ce qui va permettre de sécuriser et d'engager le parcours du candidat au travers le recrutement. Alors, après, évidemment, chose très importante, quelles sont les plateformes, du coup, sur lesquelles on peut aller, les plateformes publicitaires, justement, toucher les candidats et de quelle façon? Oui, je pense que voilà, vous les connaissez plus ou moins toutes, mais bien entendu, la première plateforme la plus utilisée aujourd'hui, hein, c'est LinkedIn. Avec aujourd'hui, on a touché 1 milliard d'utilisateurs dans le monde entier, 31 millions d'utilisateurs en France. Donc, on touche vraiment une audience assez large au niveau de l'âge aussi, hein, puisqu'on est entre les 25 et 54 ans, une répartition homme-femme qui est à peu près équivalente. Donc, c'est vrai que c'est la première plateforme aujourd'hui où c'est idéal en fait pour aller recruter, et c'est la plateforme en fait des recruteurs et des décideurs au niveau de LinkedIn. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui ont mis effectivement l'accent déjà sur une page entreprise, mais pas que, hein, d'avoir aussi des pages collaborateurs, ambassadeurs qui peuvent être aussi la voix en fait de la marque, de façon à on crée aussi des communautés sur LinkedIn, et ça permet un ciblage très précis, hein, notamment sur des campagnes sponsorisées, avec un ciblage précis sur les secteurs, les métiers. Donc du coup, c'est vraiment la première plateforme. Vient ensuite effectivement Indeed, hein, qui est aussi un aspirateur en fait de toutes les annonces qui peuvent être sur les plateformes de recrutement et qui permettent de mettre des offres d'emploi sponsorisées avec des events aussi de recrutement qui sont du coup en temps réel, et toute la partie de recherche de CV sponsorisée. Donc ce sont les 2 grandes plateformes aujourd'hui les plus larges en fait pour le recrutement. Facebook, Instagram, bien entendu, aujourd'hui, en leur place, hein, sur la partie du recrutement. On va être plutôt sur ces plateformes-là pour attirer des talents. Alors, Instagram, peut-être pour des créatifs, Facebook sur la partie un peu plus junior. Je pense aussi à l'Armée de l'Air qui a fait une campagne récemment pour recruter via Facebook. Et les formats qui vont bien fonctionner sur cette partie-là, ça va être les formats visuels, toute la partie des carousels, des choses qui vont être visuellement plutôt sympa pour attirer effectivement cette génération. TikTok aussi, hein, de plus en plus, on en parle. Hein, c'est la génération Z, hein, qui aujourd'hui est sur le marché de l'emploi. On a fait récemment un uptalk sur cette partie-là et on en a parlé. Et TikTok est de plus en plus présent sur la partie du recrutement.
Google Ads, on va être plutôt sur des recherches de mots-clés. Donc là, ça va plutôt concerner effectivement des secteurs avec des métiers de niche ou des secteurs techniques, par exemple sur la partie de la santé, de l'IT ou de l'industrie qui vont plutôt se positionner sur cette partie-là. Et YouTube également, de plus en plus d'entreprises ont leur chaîne YouTube de façon à communiquer sur cette partie, à la fois sur leur expertise pour recruter. Ah, on ne t'entend plus, Alexandrine. Ah oui, j'avais coupé. Hop, je remets le micro. Et effectivement, je pense qu'il faut aussi évidemment parler de l'importance du branding dans la marque employeur. Oui, on en a parlé déjà, mais c'est vrai que voilà, Laetitia l'a abordé. Avant même de postuler, les candidats vont regarder la réputation et donc c'est savoir comment une marque forte va pouvoir aussi être perçue en externe et en interne. Et donc effectivement, c'est le branding, un branding bien pensé d'une marque, c'est quand même important pour permettre de communiquer déjà sur ses valeurs, d'avoir effectivement une connexion entre les candidats et les aspirations et les projets de l'entreprise sur des convictions et des alignements culturels dès le recrutement. Et cette partie d'alignement sur les valeurs, elle est importante en termes de branding. La différenciation, bien entendu, les candidats veulent être touchés sur cet alignement en termes de différenciation de la marque, de travailler effectivement sur, on en a parlé, de la reconnaissance, sur la partie de l'innovation, du bien-être au travail, toute cette partie de la différenciation que va proposer la marque en interne va être importante. Et la fidélisation en interne, là aussi, un branding qui est bien exécuté sera en attente, sera aligné avec les attentes du candidat et la réalité aussi de ce que vivent, encore une fois, les employés en interne pour être engagés et fidélisés. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, c'est ça, les éléments clés d'un branding employeur efficace. Voilà, c'est ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est la proposition de valeur, l'identité visuelle et puis donc une présence digitale optimisée. Voilà, oui, voilà, effectivement, c'est toute cette partie-là qu'on va travailler à la fois sur une identité visuelle qui est importante. Donc, ça va être toute la partie de la notion de inbound marketing sur cette partie visuelle, verbale. Donc, le ton de communication qui va être aligné donc avec l'identité de la marque, la culture de l'entreprise. Donc, ce qui va bien fonctionner, c'est c'est toute la partie des témoignages des salariés, des photos des équipes, toute cette partie-là qui va être importante. Et ensuite, toutes les parties des canaux digitaux qu'on va utiliser pour retransmettre effectivement ce qui se passe en entreprise. Alors, du coup, si on se résume, quels sont vraiment les piliers importants d'une stratégie de marketing justement digitale qui soit efficace pour sa marque employeur? Alors, effectivement, on en a parlé. La création de contenu, ça, Alexandrine, tu es bien connue, tu sais bien ce qu'il en est. Nos clients nous demandent effectivement des témoignages d'employés avec des vidéos, des articles, des interviews. Donc, on est vraiment encore une fois sur la notion d'inbound marketing et toute la partie des coulisses en fait en entreprise, des moments forts, cette partie-là va être importante. La dimension du site carrière aussi, elle est très importante. On l'a vu au travers des exemples avec Payfit, cette partie-là où Madbox qu'a présenté Laetitia va être importante. Les canaux stratégiques, effectivement, sur les réseaux sociaux. Et toute la partie, on va dire, de l'optimisation aussi de l'UX sur son site carrière, puisque là, on est vraiment sur des notions de marketing digital où on doit être plutôt pertinent en termes de se repérer, de ne pas être sur des formulaires trop longs à remplir et de ne pas perdre en fait aujourd'hui le candidat sur cette partie expérience utilisateur. Et ensuite, effectivement, des programmes ambassadeurs, comme ça on en a parlé, de plus en plus la partie des salariés qui partagent les mêmes initiatives qui sont partagés sur les réseaux. Il peut y avoir aussi des challenges d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est des choses qui fonctionnent aussi très, très bien. Et on voit même aussi aujourd'hui des communautés d'alumni qui se forment au-delà même de l'expérience des candidats, donc qui font faire vivre la marque au-delà de l'expérience des collaborateurs.
Très bien. Et après, dernière chose, du coup, c'était, alors après, donc quand on parle des outils du marketing digital, peut-être aussi penser, enfin, on va dire qu'il y a un rapport, évidemment, il y a un lien avec le SEO, parce que du coup, quand on travaille sa marque employeur, son branding, je pense qu'effectivement, il faut se dire aussi que ça a un impact. Ouais. Alors le SEO, hein, donc le référencement naturel sur voilà, sur la partie du net, elle est très importante de façon à pérenniser la marque, hein, tout simplement, et apparaître dans les recherches en fait liées aux emplois dans le secteur. Donc toute la partie des offres d'emploi, elles peuvent être redirigées avec des règles SEO qui permettent effectivement une meilleure visibilité. Toute la partie des sites, d'espace d'emploi également, de respecter ces règles de rédaction, hein, de l'algorithme, hein, pour que l'algorithme permette de trouver. Voilà, il y a vraiment cette notion de travailler la stratégie gagnante du SEO et du contenu pour rendre cette partie visible. On voit de plus en plus aussi des netlinking vers des forums de discussion, hein, dans des domaines très spécialisés qui permettent aussi de pouvoir travailler voilà, des stratégies gagnantes en SEO. Enfin, voilà, toute cette partie du SEO qui est un travail de longue haleine sur les sites internet, sur les sites carrières, elles vont renforcer la crédibilité, la confiance de la marque et bien entendu sa visibilité sur cette partie-là. Et le contenu, hein, donc ça, j'y reviens pas, mais toutes ces stratégies, effectivement, de storytelling qu'on peut voir, de la marque aussi, vont être des éléments clés, en fait, sur cette partie. Dans le marketing, nous, ce qu'on nous demande aussi, hein, chez nos clients et dans nos accompagnements, bien entendu, c'est de regarder effectivement l'analyse et la mesure, hein, donc, de l'engagement. Et du coup, toute cette notion-là, on va la regarder effectivement sur l'analyse de la conversion. Hein, est-ce qu'effectivement, on sait que les candidats ont postulé, les engagements effectivement sur les réseaux et le temps passé aussi sur les sites carrières, c'est des choses qu'on va mesurer sur le temps passé. Et on va pouvoir, pour faire du lien avec ce que disait Laetitia, regarder également le coût par candidat via des campagnes de recrutement, hein, sur l'inbound recrutement, pour regarder effectivement aujourd'hui comment on optimise effectivement le coût du recrutement pour renforcer sa marque employeur. Merci beaucoup. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est du coup cette méthode, on va l'appeler comme ça, là, cette méthode CoFabUp. Vraiment, voilà ce qu'on veut vous présenter et vous expliquer. Du coup, voilà, tu peux passer à la slide d'après, mais du coup, voilà, c'est vraiment ça. C'est l'objectif, en fait, c'est vraiment de comprendre les attentes des talents, enfin voilà, des personnes qu'on veut recruter, de pouvoir clarifier évidemment aussi sa proposition de valeur employeur. Ça, c'est ce qu'on peut faire lors de ce travail. Ça permet aussi de construire une culture d'entreprise. Et ça, c'est d'améliorer l'expérience du candidat. Ça permet aussi, et c'est toute une réflexion autour de la communication, voilà, comment communiquer de manière authentique et cohérente et d'avoir cette réflexion à mener. Ça permet également évidemment de promouvoir, j'allais dire, le développement et de la montée en compétences, parce que ça, c'est un aspect très important aussi, de pouvoir montrer voilà, qu'il y a une montée en compétences qui est possible. Et puis, évidemment, il faut mesurer tous ces éléments pour pouvoir après, j'allais dire, les réajuster voilà, au fur et à mesure. Et peut-être, dernier élément, c'est faire preuve, voilà, en tout cas, mettre en avant, quand elle existe, quand elle est là, tout ce qui est la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale, donc environnementale. Voilà, donc ça, c'est tout ce que l'on peut trouver voilà, dans ce travail voilà, qu'on vous propose, cette méthode vraiment pour attirer et renforcer de nouveaux talents. Alors, du coup, j'en profite pour vous poser une question à l'une et à l'autre. Justement, à vous, c'est quoi votre super pouvoir? Alors, on va commencer par Pascaline. Alors nous, notre super pouvoir chez CoFabUp, c'est le up et c'est booster du coup la différenciation par le marketing digital. Et toi, Laetitia? Eh ben, je vais continuer sur la lancée de Pascaline. Nous, c'est le CoFab. On cofabrique pour attirer des talents. Eh bien, merci, voilà, c'était clair. Alors, je vois que le temps qui passe, je sais qu'il y a une question qui a été posée, donc je vous retranscris une question d'Enora Capitaine, voilà, qui voudrait savoir, en fait, qui se demande voilà, comment une PME peut concurrencer un grand groupe, justement, concernant les avantages que peut proposer, justement, un grand groupe, et voilà, et comment, quand on est une PME, se rendre plus attractive. Alors, je veux bien répondre. Oui, vas-y, Laetitia. Alors, clairement, il y a des profils adaptés aux PME et des profils plutôt adaptés aux grands groupes.
souvent les candidats déjà eux-mêmes connaissent la sensibilité qu'ils vont avoir. Pas tous, mais beaucoup connaissent cette sensibilité-là. C'est quelque chose dans les processus de recrutement d'ailleurs qu'on teste. L'aptitude à plutôt être orienté vers un groupe ou plutôt vers une PME. Parfois, certains profils ont la potentialité d'aller vers ces deux pistes-là. Après, il ne faut pas avoir de complexe par rapport aux grands groupes, parce que la PME a de vrais avantages en termes de souplesse, de niveau de responsabilité, de réactivité. Alors, c'est pas vrai tout le temps et pour toutes les entreprises, mais ça reste quand même des choses qui sont quand même assez vraies pour la plupart d'entre elles. Il y a beaucoup plus de fluidité dans la communication, il y a beaucoup plus de proximité avec la direction, avec la stratégie, des possibilités d'être beaucoup plus responsabilisé sur des projets. Voilà. Globalement, tout ça, il faut le traduire, et ce qu'on remarque, pour avoir audité énormément de PME, c'est que vraiment chacun a ses propres atouts. Et ça, l'audit dont parlait Alexandrine, c'est vraiment ce qui va nous permettre de recenser tous les atouts que vous ne connaissez pas, parce que ce qui est très surprenant, c'est que la plupart des dirigeants et des PME ne sont pas conscients des atouts qu'ils portent. Et notre travail préliminaire, c'est réellement, notamment au travers des interviews collaborateurs, de recenser notre connaissance aussi du marché et de la concurrence. Ça va être de recenser l'ensemble de cette valeur dont parlait Pascaline aussi, la promesse employeur. Je ne sais pas si Pascaline, tu veux rajouter quelque chose? Non, peut-être plus l'aspect marketing aujourd'hui. Aujourd'hui, un vrai potentiel effectivement sur une PME, aussi de créer cette créativité en interne pour communiquer, parce que comme tu disais, Laetitia, il y a cette flexibilité, cette adaptabilité aussi, et le marketing digital aussi peut être un vrai vecteur aussi de levier de croissance pour les PME. Très clairement, là où on voit que ça se tend vraiment sur des méthodes plus traditionnelles de commercial, les solutions de marketing digital à la fois pour une dimension de développement business, mais aussi de marque employeur, peuvent être vraiment des leviers de croissance importants. Merci pour cette réponse à cette question. J'espère, Enora, que ça répond à déjà un début de votre question. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le fil. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes pour y répondre. Et voilà, moi, je pourrais ajouter, parce que je réalise souvent des interviews justement de responsables de PME, de responsables marketing et communication, et j'observe également souvent effectivement que voilà, on ne se rend pas compte, voilà, qu'on a des valeurs, qu'on a quelque chose de spécifique, d'unique. Chacun a quelque chose de spécifique, d'unique. Donc après, voilà, il faut le poser sur le papier, l'interviewer, mais voilà, on a toujours une façon de se distinguer. Alors, je regarde s'il y a des questions supplémentaires. Pour l'instant, je n'en vois pas. Voilà, Enora nous remercie. Du coup, je vois qu'on est juste dans le temps imparti, parce que c'était 12h15. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de questions de votre part, de toute façon, vous pouvez contacter Pascaline ou Laetitia déjà via LinkedIn, en MP, ou voilà, il y a tous les canaux que l'on connaît qui pourront répondre à d'autres questions, voilà, plus complémentaires ou plus précises par rapport à justement des questionnements que vous pouvez avoir sur justement cette marque employeur pour qu'elle soit le plus attractive possible. Je vous remercie déjà tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci Pascaline et Laetitia. Et bon appétit pour ceux qui vont. Je crois qu'on est toujours en live.